Comment pouvons-nous réellement nous connecter à Dieu d'une manière qui transcende nos limites terrestres? Que signifie prier dans l'esprit? Et comment cela peut-il transformer la relation que tu entretiens avec Dieu? Mon ami, ces questions touchent le cœur même de ton parcours spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer la pratique profonde de la prière dans l'esprit. Je vais également t'adresser une prière puissante avec toi, au nom tout-puissant de Jésus. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions inhérentes à cette supplication. Imagine une radio, enfin réglée avec précision pour capter des signaux provenant de contrées lointaines. Tout comme cet appareil peut recevoir des messages malgré les grandes distances, ton esprit peut être syntonisé pour communiquer avec Dieu d'une manière qui dépasse largement tes sens physiques. Telle est l'essence de la prière dans l'esprit, une connexion divine qui surpasse l'entendement humain. Souviens-toi de ces paroles tirées d'Éphésiens 6, 18. Prie en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veille à cela avec une entière persévérance et prie pour tous les saints. Mon cher ami, prier dans l'esprit n'est pas seulement un exercice religieux. C'est un outil formidable, capable de révolutionner ta vie de prière et d'approfondir ta relation avec ton Créateur. Entamons ce voyage ensemble en ouvrant ton cœur à la sagesse et à la puissance de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je te guiderai à travers 3 aspects essentiels de la prière dans l'esprit, en t'offrant des aperçus éclairés et des étapes pratiques pour t'aider à embrasser cette pratique transformatrice. N'oublie jamais que le chemin spirituel est une quête d'alignement, une recherche incessante de la fréquence vibratoire de l'Éternel. Lorsque tu t'attelles à la prière dans l'esprit, tu cesses d'être un simple demandeur pour devenir un récepteur accordé, prêt à écouter et à agir selon la volonté céleste. C'est le passage de la foi timide à la foi audacieuse, celle qui déplace les montagnes de l'incertitude et de la limitation. La prière véritable, celle qui est inspirée par l'esprit, est un souffle de l'âme, une aspiration qui ne trouve pas toujours ses mots dans le lexique humain, mais qui résonne parfaitement dans le cœur de Dieu. Si ce chemin vers une connexion plus profonde résonne dans ton âme, pense à t'abonner à notre chaîne Inspiration biblique. En t'abonnant, tu ancres ta démarche dans une communauté de foi qui cherche, tout comme toi, à vivre selon la plénitude de l'esprit. Numéro 1. Comprendre le rôle de l'esprit dans la prière. Mon ami, pour saisir véritablement comment prier dans l'esprit, tu dois d'abord comprendre le rôle central qu'il joue dans ta vie de prière. Le Saint-Esprit est ton auxiliaire divin, ton consolateur et ton guide infaillible dans la prière. Lorsque tu pries dans l'esprit, tu ne te contentes pas de réciter des paroles apprises, tu t'engages dans une profonde communion spirituelle avec Dieu. Romains 8, 26 te révèle ceci. De même aussi l'Esprit vient au secours de ta faiblesse, car tu ne sais pas ce qu'il faut demander dans tes prières comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset dévoile une vérité d'une profondeur abyssale. Le Saint-Esprit intercède pour toi lorsque tu ne sais pas comment prier, ou lorsque les mots te manquent cruellement face à l'immensité de ta détresse ou de ta gratitude. C'est un rappel magnifique que tu n'es pas seul dans ton pèlerinage de prière. La langue ineffable du cœur. L'esprit comprend tes besoins les plus intimes, même lorsque tu es incapable de les articuler ou de les exprimer clairement. Imagine ton cœur comme un livre scellé et l'esprit comme le seul capable de le lire et de traduire ses aspirations les plus secrètes au Père. Lorsque tu pries dans l'esprit, tu te connectes à cette assistance divine. Tu permets à l'esprit de guider tes prières, d'exprimer les désirs de ton cœur d'une manière que ton intellect ne pourrait jamais atteindre. Cela ne signifie pas que tu dois devenir passif dans la prière. Au contraire, cela signifie que tu deviens plus attentif aux suggestions de l'esprit. Tu apprends à écouter autant que tu parles. Prier dans l'esprit, c'est aligner ta volonté avec celle de Dieu. C'est abandonner ton entendement limité à sa sagesse infinie. En faisant cela, tes prières acquièrent une puissance nouvelle, plus alignée avec les desseins éternels de Dieu. La confiance de l'enfant. Abba, Père.
Galates 4, 6 à 7 dit: Et parce que tu es un fils ou une fille, Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ces versets mettent en lumière un autre aspect fondamental de la prière, dans l'esprit: l'intimité avec Dieu. Par l'esprit, tu t'écris vers Dieu comme vers ton Père. Ce n'est pas une simple prière formelle, c'est une communication de cœur à cœur avec ton Père céleste aimant. Lorsque tu pries dans l'esprit, tu embrasses ton identité d'enfant de Dieu. Tu entres dans la confiance et l'autorité qui accompagnent ton statut d'héritier de Dieu. Cela change radicalement la manière dont tu abordes la prière. Tu ne t'avances plus timidement ou avec doute, mais avec une foi audacieuse. Tu sais que ton Père t'entend et désire répondre à tes suppliques. La sensibilité aux incitations divines. Prier dans l'esprit implique également d'être sensible à la direction de l'esprit. Parfois, l'esprit peut t'inciter à prier pour une personne ou une situation spécifique. D'autres fois, il peut te conduire à simplement te taire et à écouter. Être ouvert à ces incitations est crucial pour développer une vie de prière riche et féconde. Il s'agit de laisser tomber tes propres programmes et de permettre à l'esprit de diriger tes requêtes. Cela ne signifie pas que tes prières seront toujours empreintes d'émotion ou de drame. Parfois, prier dans l'esprit est un acte calme, silencieux et empli de paix. La clé réside dans ton ouverture à la manière dont l'esprit choisit de se manifester. En pratiquant cela, tu verras ta vie de prière devenir plus dynamique et efficace. Tu feras l'expérience d'une connexion plus profonde avec Dieu et d'un sens accru de sa présence dans ta vie. Souviens-toi, mon ami, prier dans l'esprit est un parcours. C'est quelque chose que tu développeras au fil du temps, à mesure que tu pratiques et que tu apprends. Ne te décourage pas si cela te semble difficile au début. Continue de chercher, continue de pratiquer et fais confiance au fait que le Saint-Esprit travaille en toi et à travers toi. Harmonisation de l'esprit et de l'entendement. Dans 1 Corinthiens 14, 15, Paul écrit: « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ce verset t'enseigne que prier dans l'esprit n'annule pas ton entendement. Au contraire, cela l'améliore et l'élève, harmonisant ton esprit et ta pensée. Lorsque tu pries dans l'esprit, tu pourrais découvrir que ta compréhension s'élargit, que ta perspective se modifie. Tu commences à voir les choses du point de vue de Dieu, plutôt qu'à travers ton prisme humain et limité. Cette transformation de ta pensée est un résultat puissant de la prière dans l'esprit. Elle aligne tes pensées sur celles de Dieu, tes désirs sur ses désirs. En embrassant la prière dans l'esprit, tu t'ouvres à une toute nouvelle dimension de communication avec Dieu. Tu dépasses les limites de tes propres mots et pensées. Tu permets à l'esprit d'exprimer les aspirations les plus profondes de ton cœur au Père. Ceci n'est pas une pratique réservée aux géants spirituels ou aux leaders d'Église. Elle est accessible à chaque croyant qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu. Je t'encourage, alors que tu poursuis ton chemin de prière, à inviter le Saint-Esprit dans tes moments de recueillement. Demande-lui de guider tes prières, d'intercéder pour toi, de t'aider à prier selon la volonté de Dieu. Tu pourrais être surpris de la manière dont ta vie de prière se transforme lorsque tu apprendras à prier dans l'Esprit. Le rôle de l'Esprit Saint dans ta prière ne se limite pas à une simple assistance. Il est l'architecte de la communication divine. Pense à l'Esprit comme au pont d'or jeté sur le gouffre de ta limitation humaine. Sans lui, tes prières seraient comme des flèches lancées au hasard, sans cible. Avec lui, elles deviennent des missiles guidés, atteignant la volonté parfaite du Père. L'intercession de l'Esprit, ces soupirs inexprimables, est la preuve la plus touchante de la miséricorde de Dieu. Tu as peu. Être traversé des périodes où ta douleur était si vive, ta confusion si épaisse, que toute tentative de formulation t'échappait. Dans ces moments de stérilité verbale, l'Esprit prend le relais. Il parle à Dieu
en utilisant la langue de la création elle-même, une fréquence que le Père reconnaît instantanément. Il te décharge du fardeau d'avoir à bien prier ou à trouver les mots justes. Il te rappelle que l'authenticité de ton soupir, même non dit, est une prière puissante. L'harmonie entre l'esprit et l'entendement est essentielle. Certains pourraient croire que prier dans l'esprit signifie nécessairement renoncer à la raison. Paul te montre le contraire. L'esprit ne cherche pas à obscurcir ta raison, mais à l'illuminer. Lorsque tu pries sous l'impulsion de l'esprit, ton intelligence est affûtée. Tu commences à comprendre les événements de ta vie et du monde non plus seulement avec une logique terrestre, mais avec la sagesse qui descend d'en haut. Cette sagesse te donne la capacité de distinguer le transitoire de l'éternel, le désir humain du décret divin. Tu ne demandes plus la petite satisfaction éphémère, mais la transformation profonde qui te prépare à l'éternité. Tes requêtes deviennent moins centrées sur toi-même et plus alignées sur le grand plan rédempteur de Dieu. C'est là que réside la véritable maturité spirituelle. Savoir que ce que l'Esprit demande pour toi est infiniment supérieur à ce que tu aurais pu demander toi-même. Considère l'Esprit comme le traducteur céleste de ton identité. Galates 4, 6 à 7 est une proclamation de liberté. En Christ, tu n'es plus un esclave asservi par la peur et la performance, mais un héritier qui a un accès direct au trône. Le cri « Abba, Père » n'est pas une formalité liturgique. C'est l'expression de la plus grande intimité. C'est l'enfant qui se jette dans les bras de son Père, sachant qu'il y trouvera amour inconditionnel et protection absolue. Invite donc l'Esprit non seulement dans ta prière, mais dans ta vie quotidienne. Laisse-le être le filtre par lequel tu perçois le monde. Laisse-le être le moteur qui te pousse à l'amour et au service. Car la prière dans l'Esprit est la manifestation sonore d'une vie déjà dédiée à marcher dans l'Esprit. Numéro 2. Cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit. Mon ami, maintenant que nous comprenons le rôle de l'Esprit dans la prière, explorons comment cultiver une vie de prière entièrement guidée par lui. Ce parcours exige intention, pratique constante et un cœur volontaire. Jude 1, 20 tonnes encourage ainsi. Pour toi, bien-aimé, bâtis-toi sur ta très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Ce verset te rappelle que prier dans l'Esprit fortifie ta foi. C'est une pratique qui développe tes muscles spirituels et approfondit ta relation avec Dieu. Alors, comment initier cette pratique? L'humilité de l'accueil. Premièrement, tu dois reconnaître ton besoin de la direction du Saint-Esprit dans la prière. Tu peux commencer ton temps de prière en invitant l'Esprit à te conduire. Une simple prière, telle que « Saint-Esprit, guide mes prières aujourd'hui » peut donner le ton de ton moment passé avec Dieu. C'est un acte d'humilité, le signe que tu déposes tes propres méthodes pour t'ouvrir à l'inconnu du divin. La discipline de l'écoute. Ensuite, tu dois cultiver une attitude d'écoute. Trop souvent, nous nous précipitons dans la prière avec notre liste de requêtes, sans prendre le temps de silence nécessaire pour entendre ce que Dieu pourrait vouloir te dire. Prier dans l'Esprit implique une communication bidirectionnelle. Tu parles, mais tu écoutes surtout. Cette écoute peut parfois impliquer de rester assis dans un silence contemplatif, permettant à l'Esprit de parler directement à ton cœur. D'autres fois, cela peut se manifester par une méditation approfondie sur les Écritures, permettant à l'Esprit de te révéler la parole de Dieu. La Bible devient alors une source vivante, non plus seulement un texte ancien, mais une lettre d'amour personnalisée, écrite pour toi, l'encre de la gratitude. Philippiens 4, 6 te dit « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset t'enseigne un autre aspect essentiel de la prière dans l'Esprit, la reconnaissance. Un cœur rempli de gratitude t'ouvre à la direction de l'Esprit. Il détourne ton attention de tes problèmes pour la focaliser sur la bonté et la fidélité inébranlable de Dieu. En priant dans l'Esprit, tu pourrais te sentir guidé à remercier Dieu pour des aspects que tu n'avais même pas envisagés auparavant.
Cette attitude de gratitude peut transformer non seulement ta vie de prière, mais l'intégralité de ta perspective existentielle. Le murmure du cœur reconnaissant est le plus doux des parfums offerts à Dieu. La flamme de la persévérance. Un autre aspect fondamental de la culture d'une vie de prière guidée par l'Esprit est la persistance. Luc 18, 1 rapporte: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier dans l'Esprit ne signifie pas que tu te sentiras toujours spirituellement chargé ou émotionnellement transporté. Il y aura des moments où la prière te semblera aride ou difficile, comme une traversée du désert. Mais tu es appelé à persister, à continuer de prier même lorsque tu n'en ressens pas l'envie. L'Esprit est à l'œuvre même dans ces périodes apparemment stériles. C'est souvent dans la prière persévérante et fidèle que tu observes la plus grande croissance et les percées les plus significatives. Ton endurance dans la prière témoigne de la profondeur de ta foi, non pas envers ton propre sentiment, mais envers la promesse immuable de Dieu, l'arme de la parole. Mon cher ami, cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit implique également d'être ouvert à prier de nouvelles manières. L'Esprit pourrait te conduire à prier en écrivant un journal de prière, en chantant, ou même par un mouvement physique, une adoration corporelle. Ne te limite pas à une seule forme de prière. Sois ouvert à la façon dont l'Esprit veut s'exprimer à travers toi. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas d'atteindre un certain sentiment ou une certaine expérience, mais de te connecter à Dieu. Une autre clé pour prier dans l'Esprit est de prier la parole de Dieu. La Bible est remplie de prières et de promesses que tu peux utiliser pour guider tes propres supplications. Lorsque tu pries l'Écriture, tu alignes tes prières sur la volonté révélée de Dieu. L'Esprit peut utiliser ces mots pour approfondir ta compréhension et guider ton intercession. Éphésiens 6, 10 fait référence à la parole de Dieu comme à l'épée de l'Esprit. Lorsque tu pries la parole de Dieu, tu manies efficacement cette arme spirituelle. Tu ne luttes pas avec tes propres forces, mais avec la puissance intrinsèque de la vérité divine. L'intercession pour les autres. Il est également important de te souvenir que prier dans l'Esprit implique souvent de prier pour autrui. L'Esprit pourrait te mettre des personnes à l'esprit pendant ton temps de prière. Ne rejette pas ces incitations. Ce sont souvent des invitations à l'intercession. Lorsque tu pries pour les autres, tu pourrais découvrir que l'Esprit te donne des paroles spécifiques ou des passages bibliques à leur intention. C'est une autre façon pour l'Esprit de diriger tes prières et de t'utiliser pour bénir ton prochain. L'intercession est le signe tangible que ton cœur est devenu suffisamment grand pour contenir la peine et l'espoir d'autrui. La cohérence de la marche spirituelle. Cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit implique enfin de vivre une vie guidée par l'Esprit. Ta vie de prière n'existe pas de manière isolée du reste de ton existence. Alors que tu cherches à être guidé par l'Esprit dans tes décisions et tes actions quotidiennes, tu trouveras plus facile d'être guidé par lui dans tes prières. Galates 5, 25 encourage. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce verset te rappelle que toute ta vie doit être dirigée par l'Esprit, pas seulement ton temps de prière. En pratiquant cela, tes prières deviendront plus alignées sur le cœur et les desseins de Dieu. Mon ami, cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit est un voyage de toute une vie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progression. Chaque jour, en t'ouvrant à la direction de l'Esprit dans la prière, tu grandis un peu plus. Tu deviens plus sensible à ses incitations, plus aligné sur la volonté de Dieu. Ne te décourage pas si tu as l'impression de ne pas y arriver tout le temps. Sache que le simple fait de chercher à prier dans l'Esprit plaît à Dieu. Il se délecte de tes efforts pour te connecter à lui plus profondément. Fais-lui confiance pour te conduire vers une prière plus profonde et plus efficace. La culture d'une vie de prière dirigée par l'Esprit est comparable à l'entretien d'un jardin intérieur. Tu ne peux pas te contenter de jeter quelques graines des prières et d'espérer une récolte abondante. Tu dois sarcler, arroser et t'assurer que le sol de ton cœur est réceptif, l'écoute, l'humilité de l'accueil
qui est la première étape, est essentielle. Elle te demande de reconnaître que ton moi n'est pas le meilleur guide pour ton âme. L'ego a tendance à demander des choses qui servent son confort immédiat, tandis que l'esprit demande des choses qui servent ton sanctification éternelle. En disant « Saint-Esprit, guide ma prière », tu passes du rôle de dictateur de tes besoins à celui d'élève du divin. La discipline de l'écoute peut être la plus difficile à maîtriser dans une ère de bruit incessant. L'écoute spirituelle n'est pas une simple absence de son. C'est une présence totale, une attention tendue vers la petite voix douce et calme. Apprends à distinguer le tumulte de tes propres pensées, tes peurs, tes jugements, de l'inspiration sereine et aimante de l'esprit. L'esprit ne crie pas pour être entendu. Il chuchote souvent au milieu de la tempête. Pour l'entendre, tu dois te retirer, te déconnecter des urgences factices du monde et t'ancrer dans le moment présent avec Dieu. Concernant la gratitude, elle est le contrepoids à l'anxiété. Philippiens 4, 6 à 7 est la prescription divine contre le stress. Lorsque tu apportes tes requêtes avec des actions de grâce, tu changes la nature même de ta prière. Tu dis, en substance, « Seigneur, même si je ne vois pas encore la solution, je te remercie déjà pour ta fidélité passée et ta souveraineté présente. » Cette action de grâce, inspirée par l'Esprit, est une déclaration de foi qui délie les mains de Dieu dans ta situation. La persévérance, illustrée par la parabole de la veuve, n'est pas un moyen de convaincre un Dieu réticent. Dieu n'est pas un juge bougon qu'il faut harceler. La persévérance est le moyen par lequel Dieu te façonne. Chaque jour où tu choisis de prier malgré l'aridité, tu t'endurcis spirituellement. Tu apprends que la prière n'est pas une question d'émotion, mais un engagement de ta volonté. Cette discipline constante est le creuset dans lequel ton caractère est purifié, te préparant à recevoir les bénédictions qui viendront. Enfin, manier l'épée de l'esprit. Prier la parole est l'acte de foi le plus sûr. Lorsque tu dis à Dieu, tu as dit dans ta parole que insérer promesse, et je te le demande maintenant, basé sur ta propre vérité, tu es inattaquable. L'Esprit est l'auteur de l'Écriture, et il se réjouit de voir ces vérités utilisées en prière. Cela garantit que ta prière est non seulement sincère, mais parfaitement alignée sur la volonté divine, car la volonté de Dieu est contenue dans sa parole. Fais de la méditation des Écritures le prélude obligatoire à toute prière spirituelle. Si ces vérités transforment déjà ta vision de la prière, sache que ces réflexions peuvent éclairer d'autres âmes. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de direction. C'est un acte d'intercession en soi que d'étendre la bénédiction de la parole de Dieu. Numéro 3. La puissance et les avantages de la prière dans l'esprit. Mon cher ami, explorons à présent la puissance transformatrice et les avantages inestimables de la prière dans l'esprit. Cette pratique n'est pas un simple exercice spirituel, c'est une expérience qui change ta vie et qui est capable de révolutionner ta marche avec Dieu. Romains 8, 27 nous dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce verset révèle une vérité profonde. Lorsque tu pries dans l'Esprit, tes prières s'alignent sur la volonté de Dieu. L'Esprit connaît la pensée de Dieu et intercède en conséquence. En t'abandonnant à l'Esprit dans la prière, tu émets des requêtes qui sont en parfaite harmonie avec les desseins de Dieu. Imagine la puissance de telles prières. Tu n'es plus limité par ton propre entendement ou tes désirs éphémères. Au lieu de cela, tu accèdes à la sagesse infinie et à la volonté parfaite de Dieu. Cet alignement avec la volonté divine t'apporte un nouveau niveau de confiance dans ta vie de prière. 1 Jean 5, 14 t'en assure. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'intimité révélée et la confiance audacieuse. Prier dans l'Esprit approfondit également ton intimité avec Dieu. En permettant à l'Esprit de guider tes prières,
Tu exprimes souvent à Dieu des choses dont tu ignorais toi-même l'existence au fond de ton cœur. L'Esprit met en lumière tes besoins les plus profonds, tes peurs et tes désirs inexprimés. Ce processus de révélation peut être guérisseur et transformateur. Il t'aide à mieux te comprendre toi-même et te rapproche de ton Créateur. Le discernement spirituel accru. Un autre avantage puissant de la prière dans l'esprit est l'accroissement du discernement spirituel. En passant du temps dans une prière dirigée par l'esprit, tu deviens plus attentif à la voix de Dieu dans ta vie quotidienne. Tu commences à reconnaître ses incitations plus facilement. Tes sens spirituels sont aiguisés et tu acquiers une compréhension plus claire des voies de Dieu. Proverbe 20, 27 déclare: « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Lorsque tu pries dans l'esprit, cette investigation de ton cœur devient plus profonde. Tu obtiens des aperçus de tes propres motivations et attitudes. L'esprit met en lumière les domaines de péché ou de faiblesse, non pas pour te condamner, mais pour te conduire à la repentance et à la croissance. Ce processus de transformation intérieure est un puissant bénéfice de la prière dans l'esprit. L'édification de la foi. Mon ami, prier dans l'esprit édifie également ta foi. Lorsque tu pries au-delà de ta propre compréhension et que tu vois Dieu répondre de manière inattendue, ta confiance en lui grandit exponentiellement. Tu commences à voir la prière non plus comme un devoir religieux, mais comme un outil puissant de collaboration avec Dieu dans son œuvre. Ce renforcement de ta foi a un effet d'entraînement dans tous les domaines de ta vie. Tu deviens plus audacieux dans ton témoignage, plus inébranlable dans les épreuves, plus aimant dans tes relations. La paix ancrée dans l'Éternel. Un autre avantage de la prière dans l'esprit est un sens accru de la paix et de la joie. Lorsque tu pries dans l'esprit, on te rappelle que tu n'es pas seul dans tes luttes. L'esprit est là, t'aidant à prier et t'assurant de la présence de Dieu. Cette conscience apporte une paix profonde qui surpasse tout entendement. Philippiens 4, 6 à 7 promet: « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » L'efficacité dans le combat spirituel. Prier dans l'esprit améliore également ton adoration. Lorsque l'esprit dirige tes prières, tu te retrouves souvent poussé à la louange et à l'adoration. Tu perçois la bonté et la grandeur de Dieu sous de nouveaux angles, ce qui conduit naturellement à la vénération. Cette adoration guidée par l'Esprit est profondément satisfaisante et glorifie Dieu. Un autre avantage puissant de la prière dans l'Esprit est l'efficacité accrue dans le combat spirituel. Éphésiens 6, 10 à 8 tonnes instruit de prier dans l'Esprit, cela faisant partie de ton armure spirituelle. Lorsque tu pries dans l'esprit, tu t'engages dans une prière de guerre qui est guidée par la stratégie parfaite de Dieu. Tu pourrais te retrouver à prier contre des situations ou des forces spirituelles dont tu n'étais même pas conscient. Ce type de prière est puissant pour repousser les forces des ténèbres et faire avancer le royaume de Dieu. L'unité du corps de Christ est l'anticipation de l'éternité. Prier dans l'esprit conduit également à une plus grande unité dans le corps de Christ. Lorsque tu pries dans l'esprit, tes prières dépassent souvent tes préoccupations personnelles pour embrasser les besoins de l'Église au sens large. Tu intercèdes pour tes frères et sœurs en Christ, proches et lointains. Cette intercession dirigée par l'Esprit renforce les liens d'amour et d'unité. De plus, prier dans l'Esprit te prépare pour l'éternité. Cela te donne un aperçu de la communion parfaite que tu auras avec Dieu au ciel. Lorsque tu pries dans l'Esprit, tu alignes ton cœur sur le cœur de Dieu, qui désire que tous viennent à lui. La puissance de l'alignement sur la volonté de Dieu, Romains 8, 27, est le joyau de la prière spirituelle. Dans la vie courante, tu luttes pour deviner ce qui est bon pour toi. Tu poursuis des objectifs qui, une fois atteints, se révèlent vides. Mais quand l'Esprit intercède, il le fait selon Dieu. Cela signifie que la réponse, même si elle ne ressemble pas à ta demande initiale,
est garantie d'être la meilleure pour ton développement spirituel et la gloire de Dieu. Imagine que tu cesses de prier pour le petit chemin sinueux que tu avais tracé pour commencer à prier pour le grand boulevard divin que Dieu a préparé pour toi. C'est l'essence de l'efficacité. Le discernement, décrit par Proverbe 20, 27, est la lampe de l'Éternel dans ton âme. Cette lampe éclaire les recoins sombres de tes intentions. Combien de fois as-tu prié pour la bénédiction d'un projet alors que l'Esprit te montrait que la racine de ce projet était l'orgueil ou l'envie? La prière dans l'Esprit te force à une introspection honnête. Elle démasque les fausses motivations, non pas pour te paralyser, mais pour t'affranchir, te permettant de prier avec des mains pures et un cœur sincère. Cette transparence est la source de la vraie guérison émotionnelle et spirituelle. Le combat spirituel, Éphésiens 6, 18, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas seulement de crier contre l'ennemi. Il s'agit de s'agenouiller dans une humilité totale, d'attendre la stratégie de l'Esprit, puis d'agir ou de prier avec l'autorité conférée. L'Esprit te révèle quand intercéder pour la paix dans ta ville, quand prier pour la délivrance d'un frère, ou quand simplement rester silencieux pour que la puissance de Dieu puisse s'exprimer. Prier dans l'Esprit, c'est utiliser les plans d'attaque du général en chef et non tes propres tactiques limitées. La paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7 est le témoignage le plus éloquent de cette pratique. Lorsque le chaos règne autour de toi et que tu restes inébranlable, ce n'est pas le fruit d'une autosuggestion positive, mais le don surnaturel de l'Esprit. Cette paix est un gardien. Elle garde ton cœur de l'amertume et tes pensées de l'anxiété destructrice. Elle te permet de fonctionner avec clarté, même sous une pression intense. C'est la signature de Dieu sur une vie qui, lui, est entièrement soumise. En te souvenant que la prière dans l'Esprit est le prélude à l'éternité, tu réalises que chaque moment passé ainsi est une répétition générale de ta vie future avec Christ. Tu développes la capacité à entendre et à comprendre les choses célestes, te préparant à cette communion sans voile qui t'attend, la prière puissante de l'unité et de l'éveil. Maintenant, à toi qui entends le son de ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je te demande de prier cette prière avec moi, ou du moins de l'écouter avec foi, afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions qu'elle porte. Avant de nous lancer dans cette prière, si tu sens déjà que ton cœur s'ouvre à Dieu, clique sur le bouton « J'aime maintenant ». C'est un signe que tu es prêt à recevoir. Et cela permet à Inspiration biblique de diffuser ce message d'éveil à ceux qui en ont le plus besoin. Prions ensemble notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi, rempli d'admiration pour ta majesté. Ta puissance est sans mesure, ta sagesse est infinie. J'élève ma voix pour te louer, car tu es saint, juste et digne de tout honneur. Ton amour dure à jamais, et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour le don inestimable de ton Saint-Esprit, mon consolateur et mon guide. Merci de m'enseigner à prier, d'ouvrir mon oreille pour entendre ta voix qui m'appelle. Je confesse mes péchés devant toi, Seigneur, et je te demande pardon. Purifie-moi de toute iniquité et renouvelle en moi un esprit droit. Je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute colère, amertume et ressentiment de mon cœur. Je dépose au pied de la croix le poids des offenses, et je demande à ta paix, qui surpasse toute compréhension, de s'installer en lieu et place des blessures. Seigneur, j'invite ton Saint-Esprit à prendre la pleine souveraineté de ma vie de prière. Guide-moi alors, que j'apprends à prier dans l'Esprit. Aide-moi à abandonner mon propre agenda et à aligner mes prières sur ta volonté parfaite. Accorde-moi de croître en discernement spirituel et en compréhension des mystères divins. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion ou de distraction dans ma prière. Je lie toute force qui voudrait entraver ma communion avec toi, Seigneur, et je proclame la liberté et la clarté sur mon temps de recueillement. Père,
Enseigne-moi à écouter autant que je parle dans la prière. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir ta perspective dans chaque situation. Je prie pour une intimité plus profonde avec toi. Que mes prières soient comme un parfum de bonne odeur devant ton trône. Aide-moi, Saint-Esprit, à devenir plus sensible à tes incitations. Guide-moi dans l'intercession pour les autres, me montrant comment prier efficacement pour les nations, pour l'Église et pour ceux qui sont dans la détresse. Seigneur, j'implore ta touche de guérison dans chaque domaine de ma vie. Guéris mon corps, mon esprit, mes émotions et mon âme. Je réprimande toute maladie, toute affection et tout esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis guéri, de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds, par les meurtrissures de Christ. Seigneur, je déclare ta protection sur ma vie et sur celle de mes proches. Au nom de Jésus, je lis toute attaque de l'ennemi contre nous. Je prie pour que le bouclier de la foi nous entoure, repoussant toute flèche enflammée de l'adversaire. Délivre-nous de tout mal et conduis-nous loin de la tentation. Seigneur, bénis-moi avec une foi accrue alors que je prie dans l'esprit. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Je prie pour la sagesse et la révélation dans la connaissance de toi. Bénis-moi des dons spirituels et du discernement nécessaire pour les utiliser uniquement pour ta gloire. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons ensemble, nous nous soutenons mutuellement devant ton trône de grâce. Que ton Saint-Esprit nous enseigne à prier selon ta volonté. Aide-nous à nous soumettre à ta direction dans nos vies de prière. Aide-nous à grandir en maturité spirituelle et en discernement. Père, donne-nous le pouvoir de prier avec audace et autorité par ton Saint-Esprit. Nous proclamons la victoire sur chaque domaine de lutte dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison dans nos corps, nos esprits et nos relations. Merci Seigneur pour ta direction quotidienne. Nous demandons ta protection sur nos familles, nos emplois, nos foyers et nos communautés. Seigneur, remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit alors que nous nous abandonnons à ta direction. Que nos prières soient efficaces et puissantes, apportant la gloire à ton nom. Nous te remercions pour le privilège de collaborer avec toi par la prière, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions contenues dans cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille dont tu sais qu'il a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Pense aussi à t'abonner à notre chaîne Inspiration Biblique pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions profondément tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. L'invitation au salut, le premier pas vers la prière dans l'esprit. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je t'exhorte solennellement à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es. Ton passé n'a aucune importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu t'aime d'un amour insondable. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Prononce cette simple prière de salut pour toi-même. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé.
Amen. Maintenant que tu as prononcé cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est le symbole de ta décision de suivre Jésus. Je t'encourage ensuite à avoir de la communion fraternelle avec d'autres croyants, à apprendre davantage sur ta nouvelle vie en Christ et à mieux connaître Dieu. N'hésite pas à laisser tes requêtes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous pour commencer à prier pour toi dès maintenant. Et nous voulons que tu saches que même si tu ne vois pas de réponse immédiate à ta demande de prière, cela ne signifie pas que tu n'as pas été porté dans la prière. Sois assuré que nous élevons activement chaque requête à Dieu, conformément à sa volonté parfaite. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter le réconfort, la guérison et la direction, conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.